Et oui, en effet, le français n'a pas été découpé au hasard. Si on n'a aucun souci pour comprendre que la conjugaison va nous aider à former les verbes aux différents temps, si l'orthographe va nous aider à respecter les accords dans les groupes nominaux entre les noms, les adjectifs et les déterminants, et si évidemment le vocabulaire nous donne plein de règles pour écrire des mots, et le lexique, alors souvent d'enseignants disent lexique, vocabulaire, le confondent, enfin bref, pour moi vocabulaire c'est les règles pour trouver les mots, et le lexique c'est apprendre des listes de mots suivant leur famille ou leur champ lexical. Donc ces trois matières-là, conjugaison, orthographe, grammaire, on voit très bien à quoi ça sert. On a toujours un peu de mal avec la grammaire. C'est bien dommage. Parce que la grammaire, c'est comme en mécanique, c'est le diagnostic. Parce que si vous savez pas qu'un mot est un verbe, vous allez avoir du mal à utiliser la conjugaison. Et on peut faire la même chose avec un adjectif. Bon, un nom c'est plus simple. Et puis bon, le vocabulaire, c'est évidemment la relation vocabulaire-grammaire, c'est autre chose. Exemple. J'ai devant moi un mot. À quoi sert ce mot? Ce mot, il va qualifier un autre mot. Il va qualifier un nom. Il va donner des renseignements sur ce nom-là. Alors comment on appelle les noms qui qualifient un autre nom? On appelle ça les adjectifs qualificatifs. Ça, c'est la grammaire. Donc la grammaire, c'est toujours le point d'entrée. Une fois que j'ai identifié mon mot, j'ai changé le temps de la phrase, le mot a changé. C'est un verbe. Alors je suis la flèche, tiens, je vais aller voir. Donc je change le temps de la phrase, le mot change, donc c'est un verbe. Je suis dans la conjugaison. Alors on est parti. Je trouve l'infinitif. Hier j'ai mangé. Ça vous regarde pas, mais hier j'ai mangé. Et je trouve l'infinitif. Il est en train de manger, donc verbe en ER. Est-il au passé, au présent, au futur? Hier, j'ai mangé. Il y a hier dans la phrase, donc on est au passé. Alors j'insiste sur cette petite étape. Est-il au présent, au passé, au présent et au futur? Je veux que mes élèves le fassent en réfléchissant sur le texte et pas en regardant les terminaisons. Ça marcherait au CM2, on est bien d'accord, mais au fur et à mesure, d'autres temps vont se greffer, il y a des terminaisons qui vont se ressembler. Et donc, il y a des erreurs qui vont évidemment se multiplier. Donc, pour savoir si on est au passé, au présent ou au futur, on utilise le texte. Est-ce qu'on me raconte une histoire? Est-ce que ça sera pour demain? Est-ce que c'est un projet? Est-ce qu'on est en ce moment? Et comme ça, on détermine si on est au passé, au présent ou au futur. Évidemment, le seul espace qui va poser problème, ça va être le passé, parce qu'on a plusieurs temps. Donc, imparfait, passé composé plus que parfait, et bientôt le passé simple. Alors, comment on peut savoir à quel temps on est? Si on a l'imparfait, c'est tout simple. Il n'y a qu'à regarder les terminaisons. Pour le coup, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et IENT, et là, on sait qu'on est dans l'imparfait. Le passé composé le plus que parfait, c'est encore plus simple parce que ce sont des verbes en deux mots. Ce sont des conjugaisons, en deux mots, un auxiliaire plus un participe passé. Donc, dans ce cas-là, on identifie le temps qu'on a utilisé. Donc, on a l'infinitif. On sait si on est au passé, au présent ou au futur. Ça nous a permis d'identifier le temps. Maintenant, il nous reste à trouver le sujet. Une dernière étape pour conjuguer un verbe. Bon là, tout le monde connaît la ritournelle, qui est ce qui plus le verbe, et on arrive à trouver le sujet. Mais attention, c'est pas terminé. Une fois qu'on a le sujet, pour certains enfants, ça reste compliqué, parce que ce sujet, on va avoir du mal à le conjuguer, parce que les étapes de terminaison, on les a appris avec les pronoms personnels, on les a pas appris avec tous les sujets de la Terre. Donc, on va se demander comment je peux remplacer mon sujet par le pronom personnel de conjugaison adapté. Donc hier j'ai mangé, là j'ai déjà un pronom personnel. Donc hier le maître a mangé, ça serait il. Donc on a notre dernière étape, on a notre infinitif, on a notre temps, on a notre pronom personnel de conjugaison. Donc là, on a toutes les hypothèses de la conjugaison pour conjuguer notre verbe juste. Voilà. J'étudie ma phrase, j'ai une faute ici, je cherche. C'est un adjectif. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur? Donc je suis en orthographe, je me souviens de mes leçons sur l'accord dans le groupe nominal. Un adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Alors le genre, c'est masculin ou féminin. Le nombre, c'est singulier ou pluriel. Et hop, je fais mon accord. Donc là encore, la grammaire nous a permis de trouver que c'était un adjectif et nous a permis donc de nous rapporter à la bonne règle et de l'utiliser. Et puis après, la grammaire, elle va nous dire que c'est un nom et on va regarder le nom. Et si on ne sait pas l'écrire, on va utiliser le vocabulaire. Et avec le lexique, on va essayer de se dépatouiller un petit peu. Parce que soyons bien clairs, la meilleure façon d'avoir du vocabulaire, c'est d'être un gros lecteur. Il n'y en a pas d'autre. Alors, il y a quand même des petits
des petits trucs, on peut y arriver. Donc évidemment, nous on apprend énormément de mots, on apprend notamment les adverbes 3 fois dans l'année, donc on l'a fait 2 fois. Je sais pas comment on fera la 3e avec ce qui se passe. Ou alors on peut utiliser les leçons. On a les mots de la même famille. Un renard, le petit c'est le renardeau. Donc le D qu'on n'entend pas avec renard, on le fait apparaître avec renardeau. Préfixe, suffixe, vous voyez là le mot embellissement, ben, en fait ici on a le préfixe en. On a le radical, c'est quoi? Bah, c'est belle. Ah, c'est embellir. Et on a le fameux suffixe des adverbes, issement ou embellissement. Voilà. Puis si on n'a aucun indice, et ben moi je leur donne un petit truc, je leur dis d'écrire le mot de la façon la plus simple. Ça marche pas tout le temps, c'est du 5 fois sur 8, hein, 5 huitièmes, mais généralement on arrive à s'en sortir comme ça. C'est pour ça que vos enfants ont eu des mots extraordinaires, style la hure noire du sanglier, et j'ai bien insisté sur le début, la hure noire. Donc ils ont, en insistant sur le son, ils ont pensé au H, et derrière, s'ils l'écrivaient plus simplement, URE, il n'y a aucune raison de ne pas le faire juste. Et c'est ce qui arrive quasi, pas dans tous les cahiers, parce que c'est quand même un mot qu'on ne croise pas tout le temps, mais beaucoup d'enfants arrivent à l'écrire juste, justement en suivant ces petits conseils-là.